C'est peut-être le plus important, hein, c'est donner de l'affection et de l'amour aux enfants. Je m'appelle Elio. Mes parents viennent du Portugal, comme pas mal de gens ici au Luxembourg. Donc ils sont venus dans les années 70. Moi, je suis né au Luxembourg. J'ai fait ma scolarité au Luxembourg et après le lycée, je suis allé étudier en Belgique. Lorsque je suis revenu au Luxembourg, j'ai travaillé d'abord comme enseignant dans un lycée. Ensuite, j'ai travaillé longtemps dans un syndicat. Il y a quelques années, je suis allé travailler pour les CFL, là où je suis actuellement. Et à côté de ça, donc, j'essaye de rester actif dans le milieu culturel ou avec la musique et la littérature. Donc mon père, il est essentiellement venu pour une double raison, pour le travail, mais aussi pour des raisons politiques, parce qu'à l'époque, il y avait la dictature au Portugal. Donc mes deux parents ont des parcours un peu particuliers, comme certains Portugais de la même génération. Mon père a été obligé à faire la guerre. Lui, c'était en Mozambique, il y avait les colonies portugaises, alors que lui, il était contre cette guerre. Donc c'était psychologiquement très difficile pour mon père, parce que même si c'était quelqu'un qui venait d'un village, il avait déjà vécu à Lisbonne, il avait des contacts dans le milieu politique, donc il commençait déjà en tant que jeune homme à réfléchir. Il s'était engagé politiquement, clandestinement, contre le régime, donc c'est très difficile pour lui. Mais il était obligé, c'était ça ou la prison. Quand il est revenu de la guerre, il ne voulait pas rester dans une dictature, et puis ça commençait à devenir dangereux pour lui, parce qu'il faisait des actions clandestines, il mettait des affiches, des réunions interdites, des choses comme ça. Donc, et donc il a commencé un peu à être recherché. Et donc voilà, et puis à un moment, quand ma mère elle est tombée enceinte, il s'est dit, bon là je suis papa, j'ai des responsabilités. Voilà, bon, sous la pression probablement de ma mère, qui lui a dit de se calmer un peu avec ses activités politiques. Donc voilà, donc, comme c'était difficile là-bas économiquement aussi. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il restait le Luxembourg, un petit pays entre l'Allemagne, la France et la Belgique, et il ne se connaissait pas du tout, il n'avait jamais entendu parler, il s'est un peu renseigné. C'était pas comme à l'époque où il y avait Internet, les médias, etc. Donc le Luxembourg, c'est quoi? En plus, il n'y avait pas beaucoup de Portugais encore à cette époque-là. Donc il n'avait pas vraiment d'idées, etc. Donc il s'est renseigné, il a vu que c'était un pays en plein essor, que déjà à l'époque socialement c'était un pays intéressant, avec une sécurité sociale forte, etc., qu'il avait un contrat aussi intéressant. Et alors il est venu au Luxembourg d'abord seul, et ensuite, plus tard, ma mère elle est venue avec mes deux sœurs. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au Luxembourg, et qu'il est resté. J'ai 3 enfants qui sont nés au Luxembourg, donc des jumeaux de 15 ans et le plus jeune a 9 ans. Et donc ils ont grandi au Luxembourg, ils vont à l'école au Luxembourg. À l'époque, quelqu'un qui ne réussissait pas bien à l'école, il allait directement en préparatoire, donc l'école professionnelle, voilà. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient même pas d'apprentissage, ils allaient directement travailler dans le premier travail qu'ils trouvaient, parce que voilà, à l'école ça n'allait pas du tout. Ce n'était pas seulement une question de langue aussi, après c'était aussi une question d'environnement, hein, ils avaient des problèmes, c'est des enfants qui avaient des problèmes aussi, donc ils n'arrivaient pas, ils étaient violents, tout ça, mais quand on grandit dans un environnement instable, un peu violent, et en plus à la maison on n'a pas de stabilité, ça j'avais au moins avec mes parents, ben, on a tendance aussi à avoir une instabilité en soi et à reproduire un peu tout ça. Et donc il y avait un double problème, c'était pas seulement au niveau des matières scolaires, mais c'était aussi au niveau d'une violence quasi quotidienne qui faisait que c'était des enfants voilà, un peu difficiles, perdus, et il n'y avait pas vraiment dans le système de mécanismes pour récupérer ceux qui étaient récupérables.
Je pense que, bien entendu, je pense qu'il y a eu une évolution positive, qu'il y a plus de choses qui sont faites, qu'il y a un travail qui a été fait, et puis en plus, il y a des gens de ma génération qui maintenant travaillent aussi, sont assistants sociaux ou travaillent dans l'éducation, au niveau politique. Donc il y a une conscience du problème qui est autre, qui est beaucoup plus lucide qu'avant. J'ai la chance de pouvoir les éduquer différemment. Donc dans ma tête, c'était clair que je ne voulais pas qu'ils aient un peu les mêmes manques. Mes enfants, non seulement ils ne subissent pas d'harcèlement, mais ils étaient assez populaires en classe parce qu'ils savaient beaucoup de choses très tôt. En plus, c'est des jumeaux. Donc voilà, non, eux, ils n'ont pas du tout eu de discrimination. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ce niveau-là, du moins. Pas pour l'instant.